Bonjour, ce que j'ai à vous dire est particulier. Ça sonne un peu comme un avertissement, mais qui n'en a pas besoin à l'heure actuelle? J'ai retrouvé un message que j'avais récolté comme ça le 29 octobre 2021 à 15h10. Voilà de quoi il s'agit. La brume du matin est un voile de deuil qui recouvre le visage de la mariée. Celle-ci, c'est l'humanité nouvelle qui s'avance, sanguinolente, hésitant, peureuse. Le grand créateur, le grand Manitou, laisse Satan accomplir ses œuvres. Il n'a pas fini de cumuler les drames. Comme promis, le créateur veut que son œuvre s'accomplisse. Il lui avait promis déjà, comme il avait promis déjà. Ce qu'il aura fait comme drame, Satan, autour de lui, de misère qu'il aura propagée, qu'il aura créée, de maladies qu'il aura semées, de tristesse et de mort, toutes ces œuvres-là resteront inscrites et marquées au burin dans le granit du livre de la mémoire de notre humanité et des créations existantes actuellement. Rien de ce qui sera fait ne diminuera d'intensité. Aucun pardon ne lui sera accordé, ne sera laissé à celui qui aura écartelé, déchiré, écrasé le bon, le vrai, le magnifique. L'humanité qui a fixé ses yeux, ses regards vers la lumière inextinguible, quant à elle, ne périra jamais. Elle sortira de cette tempête d'une hyper-violence, affaiblie certes, les yeux hagards, l'intelligence très diminuée, l'âme écorchée, le corps ankylosé, mais elle sera vivante, vivifiée pour des siècles à venir que nous ne connaîtrons pas. Un grand maître sortira de l'ombre à ce moment-là. Lui et ses acolytes, ses aides, viendront secourir les lieux et les personnes qui leur ont demandé sa présence et son aide physique et spirituelle aussi. Ce grand maître, beaucoup de personnes le connaissent déjà. Beaucoup de terriens lui demandent secours. Beaucoup de terriens font appel à lui nuit et jour dans leurs interrogations peureuses, dans leur, dans leur doute aussi, le doute à cause de ce qui se produit. Le pire n'est pas encore arrivé, amis. Le pire n'est pas encore là. Craignons que le grand tsar de toutes les Russies, qui veut reprendre toutes les terres lui appartenant, ne fasse pas sortir de son pays pour venir brûler ailleurs la bombe atomique. Un sacrifice nucléaire serait épouvantable. S'il frappait les États-Unis, sans méchanceté aucune, ça leur ferait du bien. Parce que jusqu'à présent, les Américains ont porté la guerre ailleurs, mais jamais sur leur territoire. Ils ont bombardé des pays à droite, à gauche, même en France. Souvenez-vous de combien de villages de Normandie ont été bombardés comme ça innocemment. Innocemment. Alors, tout se paye. Si le Pentagone prenait quelques bombes, il m'est à vie, ce n'est qu'un point de vue personnel, que ça ne leur ferait pas de mal, ça abaisserait un peu leur orgueil, leur vanité, leur désir de paraître et de vaincre. Parce que si aujourd'hui, le président des États-Unis ne, oui, ne veut pas que M. Poutine sort de chez lui, de ses greniers, le blé, le pétrole et le gaz,
c'est parce qu'il veut, lui, vendre à l'Europe ce qu'il a chez lui et qu'il encombre un peu. Mais rappelons-nous, tant va l'accroche à l'eau qu'un beau jour elle se casse, tôt ou tard. Vous savez, le bon aura toujours raison. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. Cependant, n'oubliez pas que le grand navire, la nouvelle arche de Noé, est remué par des vagues épouvantables, mais roulé par la houle profonde qui veut l'engloutir, ce grand bateau. 3 archanges tutélaires, avec leur armée d'anges, veillent à ce que ça se produise. Dans les profondeurs des océans et des mers, Neptune est ébranlé sur son trône. Quant à Mercure, un peu plus loin, demande de l'aide à ses proches. La Lune pâlit et le Soleil lui-même ne donne plus qu'une lumière jaunie et blanchâtre. Vous allez voir, au fur et à mesure, le Soleil ne va plus nous éclairer de la même manière. À cause des particules radioactives, des nanoparticules qui viendront empoisonner l'atmosphère qui nous environnera à cause du tapage nucléaire qui aura lieu. Souvenez-vous de Tchernobyl. Ça ne s'arrête pas à la frontière, comme avait dit un certain ministre des Commerces français de l'époque. Ça continue. Alors, quand les gaz toxiques asphyxieront les populations calfeutrées chez elles, la peur sera si grande qu'elle figera en place comme des statues les personnes qui veulent se hasarder hors de leur demeure, c'est-à-dire dimension aussi, demeure. Il ne fera pas bon quitter notre demeure pour aller nous promener, prendre un pot ou faire l'important ailleurs. Bientôt, un grand hôpital s'enflammera. Il ne sera pas le premier. 2 temples maçonniques et 3 églises seront détruites. Les proies de la barbarie humaine est consumée par de grandes flammes. Un rabbin appelle à la prière. Malgré la force de sa voix, ce n'est qu'un susurrement qui est répandu autour de lui. Un muezzin, du haut de son minaret, agite une cloche, en plus des appels à la prière qu'il lance dans les 4 coins, dans les 4 directions. Il n'est pas entendu. Aucun de ceux qui appellent au secours n'est entendu. Ce sera un grand silence. Il est bon, je rappelle, de nous lier par l'esprit au grand lama, à la lamasserie blanche, qui, elle, subsiste et qui règne en maître, invisiblement, mais qui peut nous apporter secours, aide, compréhension dans les moments que nous allons traverser. La Chine, pour l'instant, on ne voit pas, subit un grand craquellement. Les grandes crevasses envahissent les villages et les villes. Les hélicoptères vont abattre par des fusées de la populace en furie. Le tapage est si fort que les salves des canons de guerre paraîtront de petits pétards, comme entendu depuis longtemps. C'est pour cela qu'il est bon de rester fort, de rester vigilant. Attendez encore un peu et vous allez voir si l'on va faire la même tête que l'on avait auparavant. Nos visages sont méconnaissables, n'auront plus la même tête parce que tout sera différent. Au revoir, un de ces jours. Gardez foi, confiance, patience. Soyez forts, ne vous découragez jamais.